Jour. Tout à fait Thierry. Alors notre invitée du jour, Lisa Cossin-Battaglia. Bonsoir, rebonsoir Lisa. On est très content déjà de te recevoir La dans cette championne émission. monégasque. Tu fais partie des grandes figures du sport monégasque ici en principauté. Alors toi, ta spécialité donc c'est le jet ski. On va Non, c'est le G à bras. Ça y est, je vais pas te le répéter, Thierry. Oui, alors, on va en parler durant cette émission. Lisa, tu as 27 ans. Oui. C'est ça. Tu es issu d'une grande année, 94, bien sûr. La meilleure. Lisa, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs en quelques secondes? Je m'appelle Lisa Cossin-Battaglia. Non, je pratique le jet ski à bras depuis maintenant 10 ans. Voilà, c'était quelque chose qui n'était absolument pas prévu dans ma vie. Je suis tombée un peu dessus par hasard. Voilà, à côté de ça, j'ai fait un master 2 en sciences humaines et sociales philosophie, une licence STAPS entraînement sportif. Donc, Et, t'es tombé dans la marmite. et voilà, et du coup, après mes études, je suis passée vraiment au sport de haut niveau parce que c'était ma passion, en Alors, attendant ouais. de devenir professeur un jour. C'est dommage parce Et là- à Staps, il n'y a pas l'option jet ski, il devrait la rajouter d'ailleurs. Non, c'est dramatique. Pas encore. Et tu as signé donc la semaine dernière la 5e place en catégorie slalom au Koweït dans ce championnat du monde, dans la dernière manche du championnat du monde. Est-ce que tu pourrais expliquer à nos téléspectateurs en quoi ça consiste exactement, cette discipline? Alors, voilà, moi c'est du jet ski à bras, donc c'est un jet qui se pratique debout avec un bras articulé. C'est un sport qui est très physique et qu'on peut assimiler souvent au motocross, voilà, à tous ces sports qui font monter le cardio, on va dire, directement. Il y a aussi beaucoup d'équilibre, voilà, beaucoup de force, beaucoup de précision. Et évidemment, il y a à gérer un moteur. Ouais. Donc, il y a beaucoup de critères en fait à prendre en compte dans ce sport. C'est pas forcément nous qui allons faire tout le travail. Il y a aussi la machine, malheureusement, qui joue énormément. Et du coup, voilà, en fait, on a, nous, en jet à bras, un circuit type vitesse. Donc, c'est exactement comme la Formule 1. On a une trentaine de bouées. Ok. Et on tourne, en fait, donc autour de ces bouées qui font vraiment un circuit, allez, d'une 1 minute et demie, 2 minutes. Donc c'est Et des courses de combien de temps à peu près C'est qui des durent combien courses de temps d'à peu près 20 minutes. D'accord. Mm. Ouais, donc c'est c'est assez long. physique. C'est assez long. Oui, Oui, physique, c'est ouais. très Ok. très long. En fait, c'est 18 minutes plus un tour. Plus un tour. Voilà, donc c'est très très long, c'est très physique. Et donc on a ça, c'est la partie circuit vitesse. Et on a donc aussi le slalom qui est, voilà, par contre, beaucoup plus court. C'est parfois sur 20-30 secondes, donc c'est des slaloms parallèles. Donc c'est très, D'accord, très amusant, ok. mais c'est complètement différent. Et quelles que soient les conditions également en mer. Alors Ou- oui, ça arrive Ouais. qu'on ait de très très grosses conditions. Pardon, je crie. Non, Non, c'est bon, on t'entend très bien. On t'entend Et, très bien. donc là, à ce moment-là, ils réduisent le circuit en fait. Ils enlèvent des bouées parce que parfois on se voit pas avec Ouais. les vagues et Ouais. donc ça en devient un peu dangereux. Donc ils espacent en fait toutes les bouées. Donc d'une trentaine de bouées, parfois on arrive à 10 pauvres petites bouées. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment pour la sécurité qu'ils font ça. Et après, il n'y a pas grand-chose qui nous empêche de faire du jet ski. Justement, tu parlais de spots là. Fais-nous rêver un peu, c'est quoi les destinations justement des compétitions? Parce que j'ai lu beaucoup de destinations, mais C'est Alors, quoi? C'est l'Islande? C'est la Russie? C'est... C'est ça, tous les pays froids. Non, mais en fait, on voyage énormément. Donc, on a évidemment beaucoup de pays de l'Europe. Donc, la Hongrie, la République tchèque, la Croatie, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la France. Bon. Et après, on monte vers... enfin, on descend plutôt. Ouais. On va aller en Sardaigne, ça c'est toujours l'Italie. Ça commence à faire rêver là. Après, c'est la Thaïlande. ouais. Wow. Voilà. J'ai vu que C'est beau, c'est des tu beaux avais spots. prévu d'aller en Thaïlande en janvier justement. Oui. Donc, Donc, on fait tout pour y aller. C'est très compliqué. Monaco n'est pas Mm. encore dans les 63 pays acceptés. Donc, on doit faire une quarantaine là-bas de 7 jours. Ouais. Mais voilà, j'irai parce que Oui. c'est quelque chose que je veux vraiment faire. Ça fait 2 ans qu'on l'attend, cette course.
J'en peux plus. Et Ouais. les pays du Moyen-Orient également, là On où fait tu as la disputé. Chine, on fait le Koweït, on fait Dubaï, Ouais. Sharjah, on a fait quoi aussi? Bon, c'est des belles C'est destinations pas en mal. tout cas. Oui, Ouais. à Vazou aussi. Bah, les États-Unis, c'est quelque chose que j'ai pas fait, mais que j'aimerais vraiment faire. Ouais. Thierry Tribunka. Tribunka. Ben, avant l'émission, elle nous avait prévenu qu'elle parlait beaucoup. Et en fait, en parlant beaucoup, elle a répondu déjà à une de mes questions. Ah bah, vas-y, repose-la quand même. Ouais. Alors non, en fait, moi, c'était... c'est vrai que moi, je compare... Enfin, tu comparais ça à la Formule 1. Et c'est vrai que la Formule 1, on sait très bien qu'il y a une alchimie à avoir entre le pilote et la machine. Oui. Et c'est vrai que moi, je voulais insister dans ce sens-là. La plupart des gens ne savent pas que le jet à bras, il y a cette alchimie. Et en fait, moi, je voulais savoir, quand tu as quoi? Tu as un mécanicien avec toi, tu as un ingénieur, tu as une équipe technique dédiée dédiée à ça Très bonne question. En fait, oui, j'ai mon entraîneur, donc Michel Thor, qui... donc, c'est pas la chanteuse. Hein, T'as pas tort. Je l'ai pas dit celle-là. Je préviens. Et voilà, je l'appelle mon couteau suisse en fait, parce que quand je suis arrivée au club, donc c'est quelqu'un qui entraînait les jeunes. Quand je suis arrivée, il y avait 2 jeunes qui étaient déjà là. Et en fait, il s'occupe d'absolument tout, donc, c'est-à-dire de la mécanique, de la logistique, de la préparation physique, de la tactique, de la technique. Voilà, il s'occupe absolument de tout. C'est Schumacher du scooter des mers. Et comme il dit, voilà, il faut vraiment qu'on fasse corps avec la machine. qu'il Donc finira c'est pas des pareil. heures et des heures Ouais. en fait qu'on passe à travailler sur la machine pour l'adapter au mieux à Ouais, notre tu connais style de par cœur ta pilotage. machine. Et alors justement, ton programme d'entraînement, comment ça se passe globalement sur une année? Tu as des championnats qui sont prévus, je sais pas, pendant l'été. Alors c'est toute l'année. C'est toute l'année du coup? Oui, c'est Ouais. vraiment toute l'année. Bah, par exemple, là, on a une course au mois de janvier. Ok. Donc c'est le début d'une nouvelle saison. Et en fait, normalement, les courses se terminent au mois de décembre. Donc c'est vraiment une année entière. Ok. Et souvent, on n'a pas beaucoup de courses au mois de juillet et d'août. D'accord. Parce que justement, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans le milieu du jet ski et qui sont en fait pris Ah ouais, d'accord. voilà, pour travailler sur des bases de location, voilà. Et toi, tu t'entraînes du coup à Monaco? Oui. Moi, Ouais. mon terrain de jeu, c'est Monaco. Ok. Justement, par rapport à la très bonne question de Tribunka, on a parlé de la machine et justement, j'imagine que l'importance de la machine dans ce sport-là, comme en Formule 1, mais comme dans tous les sports automobiles en général, est prépondérante. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a vraiment des écarts énormes entre les concurrents et concurrentes en fonction de la machine? Oui, c'est très frustrant. Ouais. Et j'ai lu justement Oui, que tu oui. voulais changer d'appareil. Oui, voilà, ça fait 2 ans que j'aimerais changer de machine. Alors avec le Covid, on a perdu tous nos sponsors en fait. Ah oui. Mhm. Voilà, donc ça a été très compliqué. Moi, j'ai une machine qui date de 2017. Donc, elle commence à vieillir. Alors, on a beau faire des révisions. Voilà, je perds ma 4e place au championnat du monde parce que j'ai un bout de ma coque qui s'est arraché. Ouais. Voilà, donc c'est vrai que Belle prestation. Voilà, c'était vraiment dommage parce que, en fait, il suffisait de tenir encore 15 minutes et c'était bon, j'avais pratiquement ma 4e place assurée. Donc, oui, la machine joue beaucoup. Malheureusement, maintenant, c'est des machines qui coûtent extrêmement cher. Ouais. Voilà. Donc, J'avais lu autour de 50 000 euros, c'est ça? oui, en fait, pour avoir une très bonne... Enfin, la machine, par exemple, comme ont maintenant les filles, c'est 45 000 euros minimum. Et elles en ont 2. Une pour s'entraîner et une pour courir. Donc, c'est vrai que ça commence à être très cher. La durée de vie en moyenne, justement, Là, faut machine comme ça. elle révise les moteurs sur chaque course. Donc, c'est... Comme Après, une voiture de course. voilà, c'est un sport mécanique, donc il faut vraiment faire attention en fait à tout. Tout peut arriver. Les vis, il suffit qu'une vis du moteur passe en dessous, ça y est, le moteur est cassé. Donc c'est vrai que. Et du coup, c'est quand même un exploit que tu réalises parce que tu as fait cette année donc 5e au championnat du monde avec entre guillemets moins de moyens que tes adversaires globalement. Pour me situer un peu, voilà, ma machine avance à 108 km/h. D'accord. Les machines des filles devant moi vont à 125. Ouais, Ah, quand même. Déjà. Donc en fait, C'est même pas Verstappen. C'est comme la Mercedes, c'est j'allais même dire. pas ça, hein. voilà, sur un départ, c'est atroce parce que je suis capable de partir devant quand on prend un départ
Ouais. Et tout, à la fin de la ligne droite, je me retrouve milieu, voire fin du plateau. Et du coup, comment tu compenses C'est dynamique, quand ce même. manque de vitesse de pointe du coup, Alors, soit physiquement, parce que du coup, certaines, forcément, la machine est plus puissante, donc elle fatigue plus, donc je vais peut-être jouer Ouais. sur ça. Certaines vont casser aussi. Ah oui. Et après, au niveau de la tactique aussi, il y a un D'accord. jeu à avoir. Faut savoir aussi que sur notre circuit, on a un petit double circuit en fait qui est installé. Et du coup, à chaque tour, on peut prendre soit le côté bleu, soit le côté vert. Ah. Donc, Ah parfois, ouais. il y en a un Ah qui oui, est c'est plus bien, ça. rapide, parfois, il y a un retardataire, parfois, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Ouais, c'est sympa ça. Et du coup, ça, voilà, il y a beaucoup tu vas de essayer tactique. la pêche Pourquoi pas, pourquoi Ouais, pas. ouais. Bah, si on est invité, oui. Là, on parlait tout à l'heure de la Thaïlande, justement, et quel est ton programme pour 2022? Est-ce que tu sais déjà, bon, je sais le contexte du Covid, etc., mais j'imagine que tu as quand même planifié avec ton entraîneur? Oui, alors, en fait, le top 10 des meilleurs pilotes mondiaux ont droit à un contrat pour faire le championnat du monde UIM Aquabike. Donc, faisant toujours partie du top 10, du coup, je pense renouveler mon contrat pour faire ce championnat. Donc, c'était par exemple le Koweït et la Sardaigne que j'ai eu cette année. Oui. Après, évidemment, donc, la Thaïlande. Et puis les championnats d'Europe. En fait, nous, voilà, on n'a pas beaucoup de championnats non plus dans le monde. Surtout pour les femmes, c'est-à-dire qu'on va là où il y a le plus de femmes aussi, parce que c'est pour se retrouver sur une grille de départ. Là, à cette trois. année, vous aviez 6 manches, c'est ça un peu plus On a fait 2 manches du championnat d'Europe, une manche de la Triple Crown et 2 manches du championnat du monde, donc 5 Ouais. 5 manches. je 5 crois. manches, ouais. Ou j'en ai Ouais. oublié peut-être une. Et la patronne du circuit actuellement, c'est une Suédoise, c'est ça Alors oui, Ouais. c'est- Jona Borgstom. voilà. À l'accent. C'est Tes cours de suédois, ils t'ont servi. C'est un exemple, tu te compares à elle ou... C'est toutes des exemples, c'est Ouais. toutes des Non, guerrières. faut pas faire la Il y a quoi Il y a, modeste. il y a bon esprit globalement Oui. dans le circuit Oui, oui. Ouais. En fait, on se retrouve toutes sur les courses Ouais. parce que, voilà, comme je disais, les filles, on n'est pas beaucoup. Donc, en fait, on se retrouve vraiment sur tout le circuit. Et du coup, forcément, au fil des ans, ça on tisse des liens. Et voilà, les Suédoises sont extrêmement fortes. Il y a C'est une 2 ans, culture c'était aussi. encore une Suédoise qui était championne du monde. Voilà, Et là-bas, en plus, c'est vraiment des guerrières parce qu'elles vont à l'eau, il fait moins C'est 3 les degrés Vikings. et elles cassent la glace, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, sur le chat, tout le monde dit que tu as l'air passionné par ton sport, très intéressant. Passionnée et passionnante. Exactement, très Attention, intéressant. Lisa. attention. Je crois que gentil. tu nous as ramené quelque chose à nous montrer, c'est ton casque. ça. Montre une un belle peu bête, Mon bébé. à la caméra. C'est une belle bête. Hein. Voilà. C'est vrai que c'est. Et tous les casques sont comme ça, typés comme ça, ou il y a d'autres modèles C'est Il y a un toutes casque les type marques. motocross, au Oui, final, on a toutes des caisses de motocross. Oui, D'accord. oui. On a les gants de motocross, on a les masques de Ah. motocross. Voilà, c'est. On Ouais. fait du motocross sur l'eau. En C'est fait. ça, voilà. Bon, il est beau, eh ben, en tout cas. écoute, très bien, on va le mettre ici, hein, en valeur au premier plan du. Il y a des belles couleurs. Ouais, non, très bien. Couleurs. Oui, on est obligé d'avoir du fluo en fait sur le casque. Pour être visible, vraiment. Voilà, si on tombe C'est dans une norme l'eau, de ça nous sécurité. évite de nous faire écraser tout de suite. Ouais. Putain. Et justement, Ouais. une dernière question, Lisa. Dans une compétition comme ça, combien il y a de partants? Au début de partantes plutôt, au début d'une compétition. Ça dépend vraiment du lieu où on est. Normalement, on est une quinzaine sur le circuit, à avoir en plus des contrats. Ça nous permet d'être un bon nombre. Après, alors, je crois que le maximum, c'est entre 20 et 25 parce que ça commence à devenir dangereux oui. quand on prend des départs. Parce que le départ, c'est quand même quelque chose... Ça part vite, hein. Ça part très vite, ça part plus vite qu'une Formule 1. Ouais, Donc, j'avais vu ça. Voilà, ça part plus Beaucoup vite de qu'une couples, Formule hein. 1. Et en plus, il suffit qu'il y ait n'importe quoi, une vague. Parce que nous, on n'a pas un circuit plat. Ça bouge tout le temps, c'est mouvant. Il suffit que la personne nous double légèrement, on prend sa vague. Donc c'est vrai qu'un accident arrive très très rapidement. Et le départ, c'est vraiment... c'est là où on a le plus d'adrénaline, hein, mais c'est fantastique. Mais ça fait peur. Puisque tu dis ça, tu as déjà eu des gros accidents, des fracs, des choses qui t'ont... Toi ou que tu as vu même dans une compétition? Oui, moi j'ai déjà eu des bons fracs, notamment l'année dernière où j'ai le jet ski qui a glissé. En fait, je me suis retrouvée en travers et j'avais les gens qui m'arrivaient dessus.
Ah oui, Donc d'accord. là, C'est quoi, c'est une réception Impeccable. c'est un mauvais appui Ouais. en fait que j'ai eu. J'ai vu la bouée, j'ai mal. C'est ma faute, c'est entièrement ma faute. Et en fait, je me suis retrouvée en plein milieu sans pouvoir rien faire. Et alors là, on prie juste pour ne pas se faire écraser. Et en fait, c'est mon jet ski qui a tout pris au niveau des jambes. Et moi, j'ai absolument rien eu. Et mon casque, même, j'ai cassé la visière. Donc, Ah ouais. il y a eu vraiment quelque chose qui s'est fait. Je n'ai rien eu physiquement, mais c'était un très gros choc. Et après, voilà, Joanna Borgström revient aussi de très très loin. Parce qu'elle a eu un très grave accident il y a 3-4 ans, je crois. Sur le départ, le jet ski, le moteur a cassé. Donc elle était au max 120 km/h. Casse moteur. Le jet ski s'est arrêté net. Ouais. Et en fait, elle est passée par-dessus. Et c'est vrai que le réflexe qu'on a souvent, c'est de ne pas lâcher le jet parce qu'on ne veut pas qu'il parte loin. Et en fait, elle s'est broyé le bras comme ça. Ouais. Ah ouais. Donc, et là, il y a le jet ski qui part d'un côté et la pilote qui part de l'autre. Et nous, on est derrière et on ne voit rien. Donc en fait, on espère juste ne pas passer sur... Et les bras de C'est un sport de fou. C'est un sport de fou. Il faut être fou pour faire ce sport. C'est risqué, c'est sûr. C'est mieux que le tennis, Thierry. Je sais pas. Je sais plus. Je suis pas sûr du coup. Bon, en tout cas, tu restes avec nous pendant l'émission, Ah bah oui, on a participé, évidemment, on a et participé. tu as intéressé beaucoup de monde, à commencer par nous. Ah oui. Vraiment, on a Je suis appris, contente. Alors. on a appris plein de choses.